Bienvenue à Radha-Kripa Rouen, là où chaque mot est une chanson, chaque pas est une danse, et chaque jour est un festival. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, et je ne pouvais pas y échapper. J'ai pensé à la formule de la paix. Donc oui, il y a une formule à la paix, et je vais vous la révéler aujourd'hui. Je vais vous la dévoiler. C'est dans le 4e chapitre. Non, excusez-moi, 5e chapitre, verset 29. Excusez-moi, si j'ai un peu une voix de mafioso, c'est parce que j'ai très mal à la gorge. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, êtes-vous prêts à découvrir la formule de la paix? Voilà. Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshvaram saridam sarvabhutanam kyatva mam shantim richati. Traduction. Wow, c'est écrit petit. C'est vraiment petit, hein? Je comprends pourquoi nous, dans nos versions, on écrit gros maintenant. Parce que là, ouf. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les dévas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. Traduction. Les âmes conditionnées, emprisonnées dans les serres de l'énergie illusoire, désirent toutes avec ardeur trouver la paix en ce monde. Mais ils ignorent les conditions requises pour l'obtenir. La Bhagavad Gita nous en donne le secret. Reconnaître Krishna comme le bénéficiaire de toutes les activités humaines. L'homme doit tout sacrifier au service transcendantal du Seigneur, car toutes les planètes et leurs dirigeants, les devas, lui appartiennent. Aussi, les Védas, Shvetashvatara Upanishad, chapitre 6, verset 7, déclare-t-il « Tam Ishvaranam Paramam Maheshvaram » Personne ne lui est supérieur. Il surpasse même Brahma et Shiva, les plus grands des devas, ou les demi-dieux. Sous l'emprise de l'illusion, les êtres distincts cherchent à se rendre maîtres de tout ce qui les entoure, alors qu'en réalité, l'énergie matérielle, l'énergie inférieure du Seigneur, les domine entièrement. Le Seigneur règne sur la nature matérielle, quand toutes les âmes conditionnées sont assujetties à ses lois rigoureuses. À moins de comprendre ces vérités fondamentales, on ne peut connaître la paix, tant individuellement que collectivement. La paix parfaite ne s'obtient que par le complet développement de la conscience de Krishna. Et être conscient de Krishna, c'est d'abord avoir compris que Krishna est le maître absolu et que tous les êtres distincts, y compris les puissants devas, que dire de nous, lui sont subordonnés. Ce 5e chapitre expose de façon pratique la conscience de Krishna, qu'on connaît également sous le nom de Karma Yoga. La question des gyanis, à savoir comment atteindre la libération par la pratique du Karma Yoga, y trouve une réponse. Les actions accomplies dans le cadre de la conscience de Krishna, en ayant parfaitement conscience de la suprématie du Seigneur et le savoir transcendantal sont de nature identique. Excusez-moi. De fait, le Jnana Yoga mène au Bhakti Yoga, qui est le yoga de la dévotion, la pure conscience de Krishna. L'homme conscient de Krishna agit en ayant connaissance de la relation qui l'unit au Seigneur. Sa conscience ne sera pleinement épanouie que lorsqu'il connaîtra parfaitement Krishna, Dieu, la personne suprême. L'âme pure, en tant que partie intégrante et fragment de Dieu,
est son éternelle servante. Mais dès qu'elle entre en contact avec Maya, la nature matérielle illusoire, à cause de son désir de domination, elle s'expose à maintes souffrances. Et tant que ce contact avec la matière se poursuit, l'âme agit en fonction de ses besoins matériels. La pratique de la conscience de Krishna, parce qu'elle éveille notre conscience spirituelle, nous permet de vivre une vie spirituelle au cœur même de la matière. Et plus on progresse dans cette voie, plus on se libère des griffes de la matière. Le Seigneur est impartial. Tout dépend du bon accomplissement de ses devoirs dans cette conscience divine, qui aide à maîtriser les sens et à vaincre les influences de la convoitise et de la colère. En dominant ses passions, on préserve sa conscience divine et on se maintient au niveau transcendantal, appelé Brahma Nirvana. La conscience de Krishna intègre automatiquement le yoga en 8 phases, car elle conduit au but ultime. On peut s'élever graduellement par la pratique de yama, niyama, ça veut dire de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Les anciens textes de yoga nous expliquent qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans notre vie pour arriver à la paix. Non? Asana, qui veut dire des postures. Pranayam, la respiration. Pratyahara, je ne sais pas c'est quoi. Dharana, qui veut dire la méditation. Non, dharana, je ne sais pas non plus. Dhyana, la méditation. Et samadhi, ce qui veut dire l'éveil spirituel total, dans une profonde méditation. Mais ces 8 étapes ne sont qu'un prélude à la perfection suprême, perfection atteinte par la pratique du service de dévotion que seul peut donner la paix à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est notre nature éternelle. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabhando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishavanusite Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripasindubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Nous étions à Lille la semaine passée. J'étais dans la rue et je distribuais des livres comme la Bhagavad Gita. Et j'ai rencontré une demoiselle. Donc je lui ai placé le livre dans sa main. Elle a regardé le livre qui s'intitule Un secret pour la vie. Elle m'a regardé. Elle m'a dit ne perdez pas, avec le gros sourire après ça, ne perdez pas votre temps précieux avec moi parce que je suis une athée convaincue, jurée, crachée. Et je l'ai regardée, mais par respect pour son sentiment, je n'ai pas voulu rien lui dire, la brusquer dans son sentiment, mais j'avais envie de lui dire, mais comment respires-tu, non? Comment as-tu un toit sur ta tête? Comment as-tu la chaleur du soleil? Comment arrives-tu à sentir l'amour, à apprécier la beauté? Non? J'avais envie de lui dire ça, mais je ne pouvais pas lui dire parce qu'on doit respecter les êtres, non? Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 3, verset
22, je crois. Il dit que quand les gens sont trop attachés à leur illusion, on ne doit pas les perturber. On doit respecter leurs sentiments, parce que chacun a la liberté et on doit respecter ça. Donc, pourquoi j'ai voulu partager ce verset? Parce que c'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait une émission à la télévision, Comment ça marche? Par exemple, ça montrait, c'est tout bête, hein, mais ça montrait comment faire un chewing gum, une gomme à mâcher, comment on dit, une gomme ballon. Un chewing gum? Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord. Au Québec, on dit une gomme ballon, quoi. Donc, un chewing gum, non? Donc, il nous montrait le processus, comment vraiment tout faire pour que ça se devienne un merveilleux chewing gum qui fait squeeze dans la bouche et qui donne une saveur particulière. Donc, c'est intéressant. Il faut comprendre, parce que ce qui arrive, c'est que les gens dans la vie, ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. C'est pourquoi, en fait, on souffre. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la nature de ce monde. On n'arrive pas à comprendre la nature de Dieu et notre propre nature aussi. Et c'est pourquoi ça devient compliqué. Parce qu'on est dans l'ignorance de ce qui se passe réellement. Et parce qu'on est dans l'illusion de notre vérité, on est perturbé parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on souffre. Srila Prabhupada, il explique ça. L'humanité, elle commence quand on se pose des questions sur la nature de notre souffrance. C'est intéressant. J'ai toujours apprécié ça. L'humanité commence quand on commence à se poser des questions sur la nature de notre souffrance. C'est très intéressant. Donc, le point, c'est qu'on a une immense dette envers Dieu. C'est ça la réalité. Et c'est ça notre problème. On ne réalise pas la dette qu'on a envers Dieu. C'est ce qui me faisait de la peine avec cette dame. On vit la vie dans un automatisme, dans notre pleine indépendance, en pensant qu'on fait les choses comme on le veut parce qu'on est en maître de notre vie, de notre destinée. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'en réalité, chaque chose que nous vivons, on peut la vivre parce que Dieu nous le permet. On appelle ça l'âme suprême. On va en venir à la formule de la paix, mais c'est important de comprendre ce point-là, l'âme suprême, avant de comprendre pourquoi Krishna est notre meilleur ami et notre plus grand bienfaiteur. Et pourquoi s'abandonner à lui, prendre refuge en lui, est la réelle formule de la peine. Mais ça commence par le fait de comprendre l'âme suprême, parce qu'on a une immense dette envers l'âme suprême. Il faut comprendre que on est une âme spirituelle recouverte de l'énergie matérielle. On n'est pas ce corps. Dès que ce corps, il y a une date d'expiration, non, dès que ce corps est trop vieux, on doit le quitter. On est forcé de le quitter. On ne peut pas aller à l'encontre de la maladie, de la vieillesse, non? Des difficultés qui viennent à notre mental même. Parfois, on peut tomber dans une intense dépression, non? Ou même certaines personnes souffrent de schizophrénie. Donc, il y a plein de difficultés qui viennent avec ce corps dans lesquelles on n'est en aucun contrôle en réalité. Donc, premièrement, il faut comprendre que même ce corps qui nous recouvre, que dire de tout notre environnement, tout ça, c'est par le contrôle du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge en fonction du divin. Pas un brin d'herbe. Parce que l'âme, comme elle est 1/10,000e la pointe d'un cheveu, elle n'a pas la capacité en elle-même de bouger l'énergie matérielle. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Des fois, c'est tellement dur de faire bouger les choses. Non? C'est tellement dur de gagner de l'argent, ou d'arriver avec nos relations avec les autres, non? Ou d'arriver avec nous-mêmes, avec notre propre mental. C'est tellement difficile, non? C'est vrai. On a tous vécu justement ces moments de difficulté où on se sent dépassé par ce qui nous arrive. Ça, ce fait-là, c'est la preuve même qu'il y a un contrôle supérieur. Il y a quelque chose au-delà de nous-mêmes qui est plus fort que nous, qui contrôle notre existence. Parce que sans ça, on serait capable de sortir de tout ça. Mais on réalise que non, on n'y arrive pas. On est dominé par tout ça en réalité. C'est vrai. On est dominé par tout ça. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge en fonction du divin, parce que cette énergie, on n'est pas la source de cette énergie. Nous-mêmes, on est une énergie. C'est pourquoi c'est important de comprendre notre nature. On est 1/10,000e la pointe d'un cheveu, une petite étincelle spirituelle. On a un fragment, comme Srila Prabhupada l'expliquait dans son commentaire, on est un fragment du divin. On est une étincelle de Dieu. C'est comme, par exemple, un rayon du soleil. On a un rayon de soleil. Donc oui, bien sûr, en nous-mêmes, on a une brillance, on a une chaleur, mais on reste tout simplement un petit rayon de soleil.
Ce n'est pas un rayon de soleil qui va illuminer la Terre entière. Non. Donc, même notre propre vie, elle est illuminée par plein d'énergie du Seigneur. En commençant par cette énergie matérielle, parce que le fait que nous puissions vivre dans ce corps, dans cet environnement, c'est parce que le Seigneur, à chaque instant, il sanctionne son énergie. Parce que Krishna, il explique qu'il est le maître. Donc, c'est expliqué qu'il est le maître de ces énergies. C'est pourquoi il est le Seigneur suprême. Il est la source de toutes ces énergies, dont nous-mêmes aussi. Mais vous voyez, la difficulté dans ça, c'est que petit jiva, jiva, ça veut dire la petite étincelle spirituelle qui est, j'aime bien dire ça, hein, 1/10,000 la pointe de cheveux. Petit jiva se sent très important, en réalité. Il sent qu'il déplace beaucoup d'air. Mais en réalité, non. Tout ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant, on doit se poser cette question aussi, mais en réalité, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le déplace. C'est le Seigneur qui sanctionne ce que je fais. C'est lui qui permet à la voiture de bouger, à mon corps de marcher. Parce que comment les choses fonctionnent, c'est que nous, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita, dans le 13e chapitre, très important chapitre, ça explique la différence entre l'âme et le corps, vraiment. Ça explique que l'âme, elle est kshetragya, et que le corps, elle est kshetra. Kshetra, ça veut dire c'est l'environnement. C'est comme le corps, il a 5 sens qui nous permettent d'expérimenter notre environnement. Ça, c'est le terrain de l'environnement, dans lequel on peut expérimenter notre vie. Mais nous, dans tout ça, Krishna il explique, on est kshetragya. Ça veut dire gya, on est l'observateur de tout ça. On reste tout simplement juste à chaque instant l'observateur de tout ce qui nous arrive. On n'est pas l'auteur direct. C'est Krishna qui sanctionne chacun de nos gestes. Premièrement, c'est là où on a une grande dette envers lui parce que tous nos désirs que nous réalisons, nous pouvons les accomplir et en faire l'expérience parce que Krishna le sanctionne. Sans ça, ça ne serait pas possible. Parce que l'énergie matérielle, elle bouge par la volonté du Seigneur. Ultimement, après ça, par notre libre arbitre et nos désirs, Krishna est réciproque avec ça. Mais c'est lui qui est la cause originelle. Ça, c'est important de le comprendre. Il est la cause de toutes les causes. L'origine. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est pourquoi on a une grande dette envers l'âme suprême parce qu'il réalise tous nos désirs. Hein? C'est lui en réalité, parce qu'en anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». On propose, l'homme propose et Dieu dispose. Comment ça fonctionne scientifiquement, comment ça marche? Là, c'est en direct. Mais comment Dieu marche, comment Dieu fonctionne, c'est ce qu'on explique là. Comment il fonctionne, c'est qu'il est lui aussi présent dans le cœur. L'âme, elle est l'observateur, mais dans le cœur, dans la région sacrée, le chakra du cœur. C'est là que l'âme, elle est. Mais à côté de l'âme, il y a aussi l'âme suprême qui est présente comme 2 oiseaux sur un arbre. L'âme, elle est comme l'oiseau qui est complètement absorbé à manger les fruits. Et Krishna, il est l'autre oiseau qui est à côté et qui l'observe et qui le soutient, qui est toujours présent. Non? Donc, dans sa fonction d'âme suprême, Krishna, c'est lui qui perçoit nos désirs et qui les permet aussi, qui les sanctionne selon ce qu'il perçoit. Et selon notre karma aussi, selon ce qu'on désire et ce qu'on mérite. Donc, c'est pourquoi, à travers nos actions passées, Krishna est réciproque avec nous, à travers nos désirs et ce qu'on mérite de nos activités passées. C'est pourquoi on a une grande dette envers Krishna. Premièrement, tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on peut expérimenter, c'est Krishna qui nous le donne. Donc, en réalité, Dieu, la personne suprême, il est notre plus grand serviteur. Et il a tellement d'amour pour nous, si on peut juste penser à ça un instant. Krishna, il a tellement d'amour pour nous qu'il nous sert vie après vie, même il nous accompagne dans le corps d'une tarentule, d'une limace ou une sangsue ou un babouin, et il nous accompagne dans toutes ces différentes espèces vivantes. À chaque vie, il nous accompagne. Même, il a accompagné Hitler dans son cœur. Il a même aidé Hitler à faire... Après ça, excusez-moi, ça fait un peu bizarre de parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, même les personnes qui commettent des activités abominables, le Seigneur, il sanctionne leurs désirs aussi. Il sanctionne leurs désirs. Il leur permet d'accomplir des activités abominables. C'est vrai. Mais en même temps, il dit dans la Bhagavad Gita, ne me prenez pas responsable de vos actions. Parce que Krishna, c'est dans son attitude de service qu'il permet à des êtres d'accomplir des activités négatives aussi, tant négatives que positives.
C'est lui, il n'y a pas un brin d'arbre qui bouge sans sanction, même les activités négatives aussi. Donc, il faut comprendre que ça aussi, c'est... Même les gens qui accomplissent des activités négatives, ils peuvent le faire parce que Dieu le permet. C'est vrai. C'est pourquoi on peut comprendre que tout est sous le contrôle du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une personne accomplit une activité négative, qu'elle n'aura pas de retour. Parce que comme on avait parlé du karma, dans ce monde, il y a la loi du karma. Donc, tout ce qu'on fait, chaque action entraîne une réaction. Donc, oui, il permet une activité négative, mais il permet aussi un retour négatif. Absolument, ça revient parce que c'est la nature de ce monde. Chaque action entraîne une réaction égale et opposée. C'est la justice infaillible de ce monde. Peu importe ce qu'une personne... Si une personne fait une chose positivement et personne ne s'en aperçoit, un jour, elle sera récompensée. Si une personne fait on pourrait dire, est dans la corruption ou vole de l'argent, mais personne ne s'en rend compte, un jour, ça lui reviendra aussi. C'est ça la réalité. Non. Donc, bien sûr, il sanctionne tout, mais il sanctionne le retour aussi. Parce que c'est comme ça qu'il a créé ce monde. Pour chaque action qu'il sanctionne, il sanctionne aussi un retour. Donc, c'est pourquoi, bien sûr, les êtres sont libres d'agir dans ce monde. Par leur libre arbitre, Krishna est réciproque avec leurs désirs, mais en même temps, il a fait les choses d'une manière à ce que les personnes puissent recevoir leurs leçons à travers le retour du karma. Donc, c'est comme ça que Krishna, il a géré ce monde d'une manière, on pourrait dire, autosuffisante pour qu'à travers la loi du karma, il puisse se gérer. Et à travers le fait qu'il soit la conscience suprême. Parce que Krishna, et ça, c'est quelque chose qui est dur à comprendre, mais dans sa conscience suprême, il est conscient de absolument tout ce qui se passe pour tous les êtres, de tout ce qu'ils ont fait dans leur passé et de tout ce qu'ils doivent recevoir aussi. C'est pourquoi Krishna, il peut créer une circonstance que plein de personnes en même temps reçoivent le karma qu'ils ont besoin. Qu'une personne soit l'instrument du karma de l'autre aussi. Donc Krishna, c'est le mathématicien parfait, le planificateur suprême. Donc automatiquement, il arrange tout pour que chacun puisse accomplir ses désirs, mais en même temps aussi recevoir les leçons du karma pour comprendre graduellement qu'il n'est pas le maître de sa destinée, qu'il est juste un serviteur. Donc c'est à travers le retour du karma qu'on réalise à un moment donné, peut-être que je ne suis pas en contrôle de ma vie. C'est pourquoi le karma nous revient, parce que ça nous remet à notre place de petit jiva, petit serviteur du Seigneur. Donc, on a une immense dette envers Krishna parce qu'il nous accompagne vie après vie. Et, par exemple, si j'aurais le besoin de voyager à Hawaï ou d'accumuler $1 million, ben, ce serait Krishna en réalité qui me permettrait de vivre ça. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Et en plus de ça, Krishna, c'est lui qui est l'origine du goût, du plaisir, de la satisfaction. Parce que Krishna, il est tout, absolument tout. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. C'est pourquoi la formule de la paix, c'est Krishna, parce que Krishna, il est l'action, il est la réaction, il est toutes les qualités dans ce monde, il est toute l'expérience qu'on vit, la satisfaction, le plaisir, les qualités, toutes les relations que nous cherchons. Krishna, il est tout ça, tout vient de lui. Donc c'est pourquoi Krishna, il n'y a pas d'autre formule de la paix que Krishna en réalité. Pourquoi Krishna a dit que vous soyez remplis de désirs matériels, que vous n'ayez pas de désir ou que vous souhaitez la libération de la souffrance matérielle, vous devriez prendre refuge en moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui réalise tous vos désirs de toute façon. Et en plus, comme on l'explique dans l'expérience qu'on cherche dans ce monde, c'est Krishna ça. C'est Krishna, c'est nul autre que Krishna. C'est pourquoi l'illusion, Prabhupada dit Maya. Maya, ça veut dire l'illusion matérielle. L'illusion, ça veut dire ce qui n'est pas Krishna. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'est pas Krishna. Parce que Krishna, il est tout. Donc, il n'y a pas d'illusion, il n'y a que Krishna. Mais il y a juste notre illusion de penser qu'il y a quelque chose de séparé de Krishna. Quelque chose qui n'est pas Krishna, qui n'est pas la source. Ça, c'est notre problème. Et c'est pourquoi, justement, on est attaché à ça. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas Krishna, je peux le prendre pour moi. C'est pourquoi, justement, on cherche à séparer les choses de la vérité. Parce que ça nous permet de le prendre pour nous. Parce que quand on prend conscience que tout est Krishna, on ne peut pas juste faire ce qu'on veut avec tout, parce que rien ne nous appartient. Tout vient du Seigneur. Toutes les expériences que nous vivons viennent du Seigneur. En plus que c'est lui qui sanctionne notre désir, c'est lui qui nous permet l'expérience de notre désir, parce que c'est lui qui est la qualité dans le désir que nous expérimentons. C'est lui qui est le goût dans la pomme. Krishna a dit,
il parle dans le 10e chapitre les opulences de lui-même, de l'absolu. Il explique, je suis le goût dans la pomme, je suis la fragrance de la fleur, des montagnes, je suis l'Himalaya, je suis la pureté dans l'eau, je suis le plus grand de tous les tricheurs. Il dit ça aussi, dans le sens où il est aussi la triche parce que tout vient du Seigneur, mais il est aussi toutes les choses positives, tout vient de lui, tout émane de lui. Donc c'est pourquoi, OK, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons, tout ce à quoi nous sommes attachés et tout ce à quoi nous aspirons, c'est Krishna. Basta. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas autre chose que ça. Parce que c'est quoi l'illusion? C'est ce qui n'est pas Krishna. Et il n'y a pas d'illusion parce qu'il n'y a que Krishna. Tout est Krishna. C'est ça la réalité. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est pourquoi la seule formule de la paix, c'est Krishna. Parce qu'il n'y a rien d'autre que Krishna. Il n'y a rien d'autre que Krishna qui peut nous donner la satisfaction et la plénitude. Il n'y a rien d'autre que Krishna qui peut nous donner le bonheur suprême. Parce que c'est lui qui est la source de tout. Mais ce qui est bizarre pour nous, petite âme conditionnée, petit jiva, non, bada jiva, on appelle en sanskrit, petit jiva endormi, c'est qu'on pense que on a besoin de notre indépendance et on a besoin d'accomplir nos désirs parce qu'on pense qu'il y a quelque chose d'autre que Krishna. C'est ça la réalité. Et on pense en essayant de séparer les choses de Krishna, qu'on va être heureux de ça. Mais non, parce que premièrement, c'est Krishna qui réalise ton désir, en premier. Puis comme on disait, c'est lui qui donne l'expérience de la pomme. C'est comme la satisfaction de recevoir 1500 €. C'est lui qui donne ça, toi. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment une pure logique. On peut juste soit s'endormir plus profondément, tomber plus dans l'ignorance, ou on peut se réveiller. Il n'y a pas autre chose. Il y a Krishna ou il y a le fait de l'oublier, de fermer les yeux sur Krishna. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est pour ça que c'est vraiment simple en réalité. C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à l'accepter. Donc Krishna, c'est lui qui donne la satisfaction ultime parce qu'il est la source de tout. Toutes les qualités émanent de lui. Toute la beauté émane de lui. On cherche quoi? On cherche juste Krishna dans ce qu'on fait, mais on veut chercher autre chose que Krishna. C'est ça qui est bizarre. OK, on cherche Krishna dans la pomme, on cherche Krishna dans l'argent, dans le voyage, dans la liberté, dans l'indépendance, dans les relations, mais on pense qu'on cherche autre chose que Krishna. Tandis que ce n'est que lui qu'on cherche à chaque instant. Donc, OK, si on cherche que Krishna de toute façon, qu'on soit complètement endormi ou qu'on soit pleinement dans notre vérité, alors pourquoi ne pas plutôt chercher Krishna plus personnellement, ce qu'il est réellement? Parce que Krishna, il dit dans le 10e chapitre, verset 42, il dit, toute cette beauté, parce qu'après avoir décrit toutes les qualités, les opulences de ce monde, il dit en fait, toute cette opulence, ce n'est qu'une fraction, qu'un fragment de ma splendeur. Ce n'est qu'une infime fraction de ma splendeur. Donc, on pourrait dire que Krishna fait un clin d'œil et toute l'opulence matérielle se manifeste. Imaginez-vous le clin d'œil de Krishna. C'est puissant. Un clin d'œil de Krishna. Une inspiration, tous les univers matériels sortent de sa personne. Une expiration, tout revient en lui. Pardon? Ah oui, excusez-moi, c'est ça, l'inverse, désolé. L'inverse, merci. J'étais dans les patates. Donc, c'est ça le point. C'est simple. On cherche Krishna de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Pourquoi pas se tourner vers lui? La personne, la personne derrière le clin d'œil. Non? OK, il y a eu Krishna, il a bougé son doigt, il y a une montagne, l'Himalaya s'est levé, non? Il a fait un clin d'œil, le soleil a illuminé l'univers entier. OK? Mais ne voudriez-vous pas voir cette personne derrière ce soleil? Cet Himalaya, la beauté de la fleur de lotus? Voir son visage, son sourire, son regard, ses mains, le son de sa... Imaginez-vous Dieu vous parler. Le son de la voix de Dieu. C'est expliqué que c'est comme un tonnerre qui roule. C'est à la fois un tonnerre et c'est à la fois doux comme le chant d'un coucou. Donc c'est à la fois imposant, vraiment intense, profond, imposant, mais à la fois très doux aussi. Très posé, quoi.
Donc ça, c'est le son de sa voix. Puis, donc Krishna s'est expliqué qu'il joue de la flûte, puis à travers le son de sa flûte, il hypnotise tous les êtres. Donc ça, c'est Krishna. Et il est là. Il est là. Il est là. Il est là, Krishna. Il est là, juste en face de nous. Quand on chante, juste son nom, j'appréciais ça quand on chantait ensemble tout à l'heure, juste son nom. Wow, Krishna, il est tellement présent dans son nom. Tout est là. Sa personne, son sourire, son regard, l'amour de Dieu est présent dans le nom de Krishna. Notre vérité entière est présente dans son nom. Quand on chante le nom de Krishna, il y a tout. Il y a tout qui peut se manifester. Sa demeure éternelle, ses associés, tout son entourage. Notre vérité éternelle est présente juste dans le fait de chanter son nom. C'est pourquoi c'est beau de pouvoir chanter le nom de Krishna, parce que dans le nom de Krishna, il y a notre vérité, puis il y a notre vérité avec Krishna. Donc c'est vraiment important de chanter le nom de Krishna tous les jours. Vraiment extrêmement important. Puis de le chanter avec profondeur aussi, avec sincérité, avec sentiment. Parce que c'est à travers ça qu'on va développer notre relation avec lui. Parce que dans l'ère dans lequel nous vivons, le saint nom de Krishna, c'est l'incarnation de Krishna dans l'ère dans lequel nous vivons. Donc à travers son nom, on peut faire la pleine expérience de Krishna. Sa forme peut se révéler, ses qualités, ses sentiments, ses désirs. C'est une personne. Ses associés, sa famille, tout peut être révélé. Non. Vous voyez les tableaux qui sont là, mais ces choses-là peuvent être révélées dans notre cœur à travers le chant du Saint-Nom de Krishna. On peut, au-delà du tableau, voir exactement comment ça se passe. Non? Comment Dieu vit dans son éternité, dans sa transcendance. Et comment nous, on fait partie du paysage aussi. Donc c'est dans ça. C'est ce qu'on est fait pour vivre en réalité. Donc c'est pourquoi la formule de la paix, c'est ça la formule de la paix. On en revient à ça, quoi. La formule de la paix, c'est que Krishna. Parce que Krishna, il est la paix. Et il n'y a que Krishna qui nous donne la paix et la satisfaction. Donc c'est pourquoi Krishna, il est la formule de la paix. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comme l'eau de roche? Donc, coucou! C'est ça, on ne va pas passer par 4 chemins. OK, pure logique, la vérité absolue, directement par Bhagavad Gita, directement par la bouche de Krishna, la personne suprême. Directement de sa voix. C'est Krishna en personne, il y a 5000 ans, dans ses enseignements, qui nous parle. Le sanskrit qu'on a lu, c'est la voix de Krishna qui est enregistrée dans le sanskrit. C'est ça, la Bhagavad Gita. Prabhupada disait ça, quand on étudie la Bhagavad Gita, c'est comme, quand on lit les versets de la Bhagavad Gita, c'est comme si on entendrait Krishna qui parlait à Arjuna, qui lui enseignait la Bhagavad Gita. C'est la même chose que son nom. Krishna, il est pleinement présent. La voix de Krishna, elle est pleinement présente dans ses enseignements. Donc, c'est le roulement de tonnerre, non? Imaginez-vous, avec la douceur du coucou. Donc, quand vous relirez un verset de la Bhagavad Gita, vous pouvez vous imaginer Krishna qui parle. Ça doit être spécial. OK. Donc, on va terminer ici. La formule de la paix qui? Krishna est le tout complet qui? Jai, Haribol.